Vue d'en haut, Isola Bonne ressemble à une île reliée à la montagne par un cordon ombilical formé par son ancien château. Le centre historique, disposé presque comme un camp romain, s'étend sur un espace ouvert, entouré d'un côté par le torrent Nervia et sur quasiment les trois autres par un autre torrent au nom très singulier, Merdanzo. Dans ce village de farceurs, un tel nom suscite inévitablement quelques questions. J'avais formulé l'hypothèse que le Merdanzo, celui-là en bas qui vient d'Apricale, s'appelait ainsi parce que la zone était consacrée à la culture du chanvre. En septembre, on laissait le chanvre pourrir dans l'eau, ce qui provoquait une incroyable puanteur. Il est maintenant bien établi que le Merdanzo s'appelle ainsi pour cette raison, mais c'est pas vrai, c'est moi qui ai inventé ça. En effet, on évoque aussi la possibilité que le nom vienne de sources sulfureuses à proximité du lit du torrent. Enfin, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le Merdanzo est entré dans la littérature comme le lieu favori du baron Perché d'Italo Calvino pour y faire ses besoins. Néanmoins, au cours d'un millénaire, Isola Bonne a su s'imprégner de culture, comme en témoigne le sanctuaire de Notre-Dame des Grâces, entièrement décoré de fresques d'époques différentes. Vous y trouverez aussi des architectures et des peintures qui vous feront traverser les siècles. À Isola Bonne, il y a une particularité qu'il ne faut surtout pas manquer. C'est la capacité à conserver, beaucoup plus qu'ailleurs, la mémoire d'anciens rituels qui mêlent le sacré à une dose généreuse de profane. Commençons par écouter ce qui se passait lors de la fête de Saint-Sébastien, qui était le saint invoqué contre les épidémies. Les vêpres dites, lorsqu'il faisait déjà nuit, le curé sortait dans les ruelles étroites mal éclairées et puis s'enfuyait. La population attendait 10 minutes et se séparait ensuite à travers les ruelles d'Isola Bonne pour le retrouver, en criant « Attrapez-le, attrapez-le ». D'où vient cela? Lors de la dernière épidémie de peste en Ligurie en France, ce curé avait peur d'aller de maison en maison pour donner l'absolution aux pestiférés mourants. Alors, il courait dans les ruelles et quand il arrivait à l'endroit où il y avait un mourant, il prononçait rapidement « Ego te absolvo » et il partait. Ayant pu ainsi se sauver de la peste, il dit « J'ai manqué à mon devoir, je vous laisse cette procession ». Et si cela n'était pas suffisant, écoutez aussi ceci. Le scurotto avait lieu le mercredi des cendres, le premier jour du carême. Ce n'était pas comme aujourd'hui, maintenant c'est le carnaval toute l'année, mais autrefois on profitait de ces 2 ou 3 jours de carnaval pour faire des folies. Les villageois ont toujours été un peu transgressifs, et le matin du mercredi des cendres, ils continuaient le carnaval. Alors les curés les grondaient sévèrement de l'autel parce que c'était un sacrilège de continuer la fête le premier jour du carême. Ce n'était pas comme aujourd'hui qu'on ne sait même plus que ce qu'est le carême. En gros, les gens se promenaient tout masqués. Il y avait même des femmes pour rendre le tout plus pécamineux. Cela se passait uniquement à Isola Bonne. Le scurotto n'était donc pas le carnaval, mais la continuation du carnaval, lorsque toute fête était interdite. On nommait un chef du scurotto, même parmi ceux qui étaient un peu fous, et les gens se promenaient dans les ruelles, jouaient de la musique et dansaient. Bref, à Isola Bonne, les récits se succèdent, capables de vous entraîner dans un monde apparemment confiné aux souvenirs. Mais croyez-moi, si je vous dis qu'ils renaîtront tous, vraiment tous, si vous suivez nos compteurs sur Internet, avec une kubaita devant vous. C'est un gâteau que l'on produit aussi dans d'autres lieux, mais dans le berceau, et sans aucun doute Isola Bonne. Parole du blogueur Alberto Cane.